Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va faire un unboxing de Funko Pop. J'ai en effet reçu là 3 colis de chez Pop Culture. Donc il y a un petit, un moyen allongé et un moyen un petit peu plus grand et puis pas au même format. Donc on va ouvrir ça tout de suite. On commence avec le petit qui est le deuxième à être arrivé. Sachant qu'en fait c'est aussi des commandes qui ont été splittées au niveau des envois. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai gardé les cartons pour les ouvrir ensemble, tant qu'à faire. Du coup, heureusement que je fais gaffe avec mon cutter. On commence cette superbe réception avec du Harry Potter et voici la Remus Lupin en loup. Elle est magnifique, vraiment le corps est assez dingue. Alors ils auraient pu rajouter je pense un petit peu plus de détails au niveau du pelage. Là c'est vrai que c'est un petit peu light et voire même ils pourraient vraiment en faire une flotte. Pour le coup ça fonctionnerait super bien. En tout cas elle est vraiment super jolie. Celle qui va avec c'est la Ginny sur son balai. Elle est super belle, vraiment. J'avais eu du mal à la trouver donc j'étais contente de la trouver sur Pop Culture. Toujours les cheveux orange fluo mais la tenue est super sympa, le balai aussi. Il y a vraiment du détail de texture dessus, donc ça c'est assez cool. Ah, en plus il y a même le nom Weasley avec le logo Gryffondor, enfin le logo, l'écusson Gryffondor. Cool, on commence bien. Alors par contre ils n'avaient pas du tout protégé les figurines, elles étaient à même le carton. Donc heureusement que le carton il a pas pris cher, parce que les figurines non plus du coup, mais moyen quand même. Alors là il y a 3 figurines dans le carton, il y en a une que je vais pas vous montrer, c'est pour un cadeau. Et par contre voici une Star Wars, elle est de toute beauté. Donc c'est une exclusivité du New York Comic Con de cette année. C'est le Death Star Droid en white, donc effectivement en blanc parce qu'elle existe aussi en noir. Mais en fait là c'est une version chrome. Du coup voilà, elle est canon. Donc toujours avec sa tête de mouche je trouve, mais super cool. Vraiment le détail au niveau du corps et tout, j'adore. Oh là, c'est trop cool. J'aime vraiment beaucoup ces exclusivités en chrome, c'est toujours super classe. Et la deuxième, c'est ma première 8 bits avec donc la Batman. C'est vrai que je l'avais trouvé super sympa en visuel, donc je m'étais dit que j'allais me laisser tenter pour une première, pour voir un petit peu ce que ça donnait. L'effet est là, franchement, moi je trouve ça cool. Alors bien évidemment, ça sort un peu du côté pop où on a vraiment une représentation du personnage. C'est quand même super sympa, le côté rétro comme ça, moi j'aime beaucoup. Donc ouais, moi je valide. Après, ça je l'avais déjà dit dans une vidéo, pas sur toutes les figurines. Effectivement là j'ai vu des visuels annoncés, c'est pas top, mais en tout cas sur certaines je trouve que ça passe bien. Allez, le dernier où là normalement il y en a plus. Un plus gros carton. On continue sur la lancée du New York Comic Con avec la First Doctor, donc la dernière Doctor Who qu'il me manquait, qui est sortie du coup en exclusivité pour la convention et elle est trop bien. Le costume, la canne, il y a les petits rayures, les petits carreaux, même au niveau des rides, je trouve que c'est super bien fait, même si c'est juste de la peinture, l'effet est quand même très bien. Vraiment, je la trouve classe. Alors moi, celle-là, je trouve qu'ils pourraient la faire en fait, par exemple, en exclusive, ou ils auraient pu faire une chase en noir et blanc, parce que le First Doctor, les premiers épisodes de Doctor Who, ils étaient en noir et blanc, et c'est vrai que du coup, je trouve que la figurine s'y prête. Il y a plein de détails sur les vêtements, sur le personnage, je l'adore. Ah là, c'est trop bien. La Bogart as Snape, donc ça c'est l'épouvantaire quand en fait il est transformé en Snape et qu'on le déguise de manière ridicule, donc ridiculous, il est canon. Oh là, le détail, toutes les pièces en fait, donc sur le chapeau, autour du cou, les vêtements, tout y est, elle est canonissime, vraiment. Et dire que j'ai poireauté pendant des heures devant mon ordinateur pour l'avoir, je suis trop contente. En fait ce carton là c'est ce que j'ai commandé le soir où les précommandes ont été ouvertes sur Pop Culture et vraiment je suis super contente parce que j'avais vraiment des pièces que j'avais peur de manquer. D'ailleurs j'ai pas pris une pièce que je regrette énormément, mais bon tant pis. En tout cas celle-là je suis super contente de l'avoir, elle est magnifique. Et la dernière c'est le double pack de Buffy, donc c'est une nouvelle pièce, donc pareil comme ça je complète la collection parce que je les ai toutes les autres. Donc là en fait c'est la première fois qu'on a Face, donc on avait déjà eu Buffy mais pas avec cette tête. D'ailleurs pour vous montrer, hop, elle est là en haut
dans les petits. Donc effectivement elle n'avait pas du tout ce visuel là. Ce que je trouve sympa c'est que dans les pop qu'on avait déjà pour Buffy c'était beaucoup représentatif de la première saison, voire au pire de la deuxième. Mais là du coup on évolue vraiment dans la série avec une nouvelle coupe, de nouveaux vêtements. Et Face, sa tenue elle est excellente, ils ont même mis un pantalon un petit peu cuivré avec un effet de toute beauté. Voilà, superbe pack. Et ça c'était pareil, il me fallait absolument. Vraiment en fait ce soir là au niveau des précommandes, j'ai pris les indispensables pour compléter mes collections. Donc Doctor Who, Harry Potter, Buffy sont vraiment des collections où je les ai toutes. Donc il me fallait absolument. Voilà, ce sont des licences vraiment que j'adore. Donc génial. Voilà du coup pour cette petite réception. Donc j'ai un double pack, j'ai 3 Harry Potter, une Star Wars, une Doctor Who et une Batman. C'est une très belle réception, je suis très contente. Maintenant il va falloir que je trouve de la place pour les ranger parce qu'en fait j'avais prévu quand même une grosse zone pour ces licences, notamment Harry Potter et Doctor Who. Doctor Who il me reste un chouille de place, mais alors là Harry Potter avec celle que je viens de recevoir, je crois que ça y est, j'ai atteint le plafond. Voilà. C'est terminé pour moi, n'hésitez pas si vous avez des questions et sur ce, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut à tous.